je suis Jean-Noël Yven et je suis metteur en scène de la compagnie mutualiste de La Dernière Chance. Et moi, je suis Sylvie Béranger, je suis présidente de la compagnie mutualiste de La Dernière Chance, donc une compagnie de théâtre amateur, et je suis comédienne et professeure sur 2 ateliers. Patrick Redon, 61 ans, je suis comédien et clown, enfin clown et comédien. J'ai intégré la compagnie en 2014 par le clown et en 2000, plusieurs années après, la compagnie en tant que comédien théâtre. Alain Sabuco, je fais partie de la compagnie depuis la première heure. Christelle Stern, je suis comédienne et dans la compagnie aussi depuis 10 ans. Et moi, Christophe Rouleau, comédien également dans la compagnie depuis 10 ans. Si vous avez des questions à me poser... J'ai commencé plutôt comme technicien dans le circuit professionnel. J'ai rencontré des metteurs en scène pour qui je filmais, un peu comme vous ce soir. Je faisais des prises de son, je faisais des musiques, j'ai fait des tournées, voilà, mais toujours en tant que technicien qui était un peu derrière les rideaux, assis dans l'ombre. Et ça m'a permis un petit peu d'apprendre un peu cette pratique et puis cet engouement que j'ai eu, qui en fait s'est mis en place vers assez récemment, où j'ai compris qu'en fait tout ce que j'avais fait depuis le début en fait coïncidait. Il y avait une espèce de point de rencontre dans le fait d'être metteur en scène. Ça fait longtemps que je fais du théâtre. J'ai commencé au collège et puis de fil en aiguille, j'ai continué, j'ai fait des travails de texte, etc. Et puis je suis rentrée au cours Simon. Donc j'ai fait 4 ans au cours Simon. Et puis finalement, je suis des comédienne, mais en amateur, et ça me va très très bien. Ça a commencé comme beaucoup de gens grâce à l'école, grâce au collège, grâce aux professeurs que j'ai eus, notamment professeurs de français, qui nous faisaient jouer des pièces de théâtre, alors pas forcément en entier, mais en tout cas des scènes. Et j'ai commencé le théâtre à peu près autour de 40 ans. Quand j'avais 40 ans. Et depuis, j'ai jamais arrêté. En fait, j'ai fait pas mal de stages. J'ai été à l'école départementale de théâtre de Corbeil pendant 3 ans. Et puis, j'ai fait des stages au cours Florent. J'ai fait des stages de clown. J'ai fait des stages de différentes sortes. Et voilà, c'est quelque chose que j'aime depuis toujours, en fait. Moi, j'ai toujours eu envie de faire du théâtre, mais étant une petite ville de province, c'était inimaginable que je puisse faire du théâtre. Puis personne autour de moi s'intéressait au théâtre. Donc j'ai gardé ça pour moi jusqu'à mes 40 ans. Et lorsque j'ai fêté mes 40 ans avec un ami qui lui aussi avait fêté ses 40 ans en même temps, on a décidé de se lancer tous les deux. Alors lui, il avait déjà fait du théâtre en tant qu'étudiant. Moi, j'ai commencé à 40 ans. Et puis voilà, j'ai jamais arrêté. Moi, j'ai commencé à 21 ans le théâtre en allant prendre des cours d'art dramatique au cours René Simon à Paris pendant 3 ans. Et ensuite, j'ai intégré une compagnie amateur par moment avec des anciens du cours Simon. On a monté quelques pièces. Après, on a joué à Saint-Maur dans une autre compagnie amateur pendant 2-3 pièces. Et puis on a arrêté quand on a eu des enfants. Donc quand on a un travail, c'est compliqué de gérer les deux, des métiers différents. Donc on a arrêté 6 ans, 8 ans, enfin un peu à tour de rôle. On a repris à tour de rôle et puis après on s'y est remis vraiment il y a une quinzaine d'années. Et depuis on n'a plus jamais arrêté. On a intégré la compagnie en 2015. Ouais. Voilà, donc ça fait 10 ans qu'on est comédiens tous les deux. J'en ai fait comme un peu tout le monde, un peu au collège, et après la vie a fait que j'ai dû travailler. Et à l'âge de 50 ans, j'ai intégré du clown par hasard, ce qui m'a plu, donc j'ai continué, le clown de théâtre, et après je suis arrivé dans cette compagnie magnifique. Victor, taxe-toi un peu. Attention, ça marche là ou pas ? En fait, ça a commencé parce qu'on a fait connaissance d'une association d'écriture qui nous a demandé de lire en fait tous les textes qui avaient été écrits. Et on a commencé à monter ces lectures-là sous forme d'un petit spectacle. C'était très modeste, mais en fait, ça nous a tout de suite donné le goût de faire quelque chose par nous-mêmes.
Voilà, et c'est comme ça qu'on a commencé. Au départ, on était vraiment très peu nombreux. Hein. Je crois qu'on était 3 comédiens et donc un metteur en scène. Et on a commencé la troupe comme ça. On a eu la chance quand même d'avoir accès à cette salle. La municipalité nous a permis de nous installer dans cette salle qui est une ancienne salle de classe, qui était entièrement vide. On s'est cotisé, on a acheté les rideaux, on a trouvé des projecteurs, on a petit à petit monté cette salle et on en a fait ce petit théâtre de 50 places auquel on est très attaché évidemment. Moi, j'étais venu pour faire du clown. Donc, j'ai suivi un atelier pendant 4 ans. Il y avait des cabarets qui se dessinaient, qui se maintenaient, un cabaret de la première chance, où tout le monde venait, des musiciens, des acrobates, c'était plein d'art vivant. Et on a fait des prestations de clown, d'ateliers de clown. Et je dis que c'est là que j'ai été remarqué par Sylvie et Jean-Noël, qui m'ont demandé si je voulais faire du théâtre avec eux. En fait, il y a différents niveaux en théâtre amateur. Et je pense que aussi notre formation aussi de comédien, on avait appris à être très exigeant. On a travaillé quand même avec des professeurs qui étaient très exigeants. Et on avait besoin de travailler avec des gens qui pouvaient nous pousser aussi. Moi, je sais en tout cas que j'aime bien qu'on me pousse, qu'on m'aide à aller plus loin. Et en fait, on a rencontré la compagnie. On habite à Crosne, donc on les a rencontrés. Ils sont venus nous voir jouer parce qu'on a aussi monté notre propre petite compagnie. On a joué ensemble tous les deux pendant un certain temps. Puis depuis, on n'a pas arrêté de jouer dans cette compagnie avec Jean-Noël, Sylvie et puis Patrick, Alain et tous les autres membres de la compagnie. Et voilà, on aime ce sérieux, en fait, c'est du professionnalisme dans l'amateur, mais c'est très professionnel. Je crois que l'historique, c'était que au départ, cette compagnie cherchait un mot compliqué afin que les gens se rappellent de cette compagnie. On tenait beaucoup au côté mutualiste en se disant, voilà, il y a un metteur en scène peut-être attribué, mais il y aura peut-être des changements. Il y a des comédiens, mais qui pourront peut-être des fois chanter. Il y aura peut-être, voilà. Donc, il y a une mutualisation de ce qu'on voulait faire, mutualisation dans la mise en place des décors, mutualisation dans un petit peu tout. Donc, voilà, ce côté mutualiste, on y tenait parce que ça faisait partie un petit peu des valeurs qu'on voulait donner à notre association. C'est comme si c'était toujours la dernière chance. Donc, on donne le maximum de ce qu'on ressent, de ce qu'on vit. Il y avait aussi une ouverture vers l'extérieur aussi. C'était pas seulement du mutualisme intérieur, mais c'est aussi d'ouvrir la compagnie sur l'extérieur, d'ouvrir le théâtre à l'extérieur, enfin à ce que des gens puissent venir. Donc ça a donné l'occasion d'organiser des scènes ouvertes à tout le monde, sans casting, sans aucun voilà. Et aussi donner accès au théâtre, permettre aux gens les plus modestes de venir passer une soirée au théâtre. Et on se disait aussi grâce au fait justement d'avoir cette salle implantée au cœur de Crosne, l'idée c'était d'en faire profiter les Crosnois et de se dire qu'ils avaient que la rue à descendre ou à monter pour venir ici et puis pour venir profiter un petit peu des activités qu'il peut y avoir. C'est comme ça qu'on a ouvert dernièrement les activités plus associatives classiques, de cours des théâtres, de cours de clown, etc. dont on reparlera sûrement. À toutes ces filles qui ne pensent qu'à toi. Cette compagnie a vraiment envie de faire tourner les pièces qu'on joue ici. Il y a beaucoup de festivals amateurs de théâtre de très haut niveau. La compagnie s'inscrit, on essaye d'inscrire les pièces qu'on joue ensemble à plusieurs festivals. Le souvenir que j'en ai pour la première pièce et le premier festival que j'ai fait, c'était avec Le Dieu du carnage de Yasmina Reza. Et c'était très impressionnant pour moi de jouer devant 300 personnes, etc. C'est le premier festival où je partais avec cette compagnie. Et c'était un moment agréable et très sympathique de se retrouver en dehors de ce petit théâtre de poche. L'intérêt aussi, c'est de rencontrer des spectateurs qui nous connaissent pas autrement que par notre travail. Et du coup, c'est vrai que le retour qu'on en a souvent est aussi important que les gens proches d'ici qui nous soutiennent. Et d'autres troupes aussi. Et d'autres troupes aussi. Ça nous permet aussi de voir un petit peu ce qui se fait. Et on revient toujours avec des tonnes de petites astuces qui nous font progresser les uns et les autres, quoi. Donc c'est ça aussi le mutualisme et c'est un peu ce qu'on défend. Donc, notre déclaration, vous ferez la vôtre de votre côté.
Le 3 novembre à 17h30 au square de l'Aspirant du Nant. Chacun a un peu ses méthodes. Il y en a qui préfèrent arriver avec le texte su pour être libéré, d'autres qui apprennent le texte à la main, d'autres qui apprennent pas du tout et qui mettent 4 ans. Je me mets un peu dedans. Enfin, j'ai du mal à apprendre tout seul sur un bouquin comme ça à plat. Enfin, j'apprends en gros, mais l'essentiel, il vient en jouant les scènes avec la réplique qui arrive en face par le comédien ou la comédienne, quoi. C'est beaucoup plus facile que d'apprendre tout seul en apprenant. Enfin, moi, j'ai beaucoup plus de mal comme ça. On a un apprentissage du texte qui va être plus une mécanique. Et puis, à un moment donné, il faut qu'on s'en libère. C'est-à-dire, ce texte, une fois qu'on l'a intégré, on l'a appris, etc., il y a une étape de libération du texte. Le texte, c'est automatique. Et après, on sait qu'on l'a, on le connaît, etc. Et là, on peut commencer à s'en libérer et commencer à vraiment travailler en profondeur les personnages, etc. Exactement. Le texte est là. Donc, en fait, c'est la mécanique, elle est là. Il peut y avoir aussi le fait de jouer et de rejouer et de rejouer et de se dire « Ah, ça y est, j'ai compris cette réplique ». C'est comme s'il y avait vraiment plusieurs étapes de lecture et de découverte du texte. Il y a l'apprentissage, le mot, etc. Et puis après, la libération. Et puis après, la redécouverte, en fait, des mots, des textes, des intentions. En fait, on se dit, ah, mais ça y est, j'ai enfin compris. Et après, c'est répéter. Beaucoup. Beaucoup de travail. Et puis, ça dépend aussi des pièces. Il y a des pièces où il y a le texte, mais il n'y a pas que le texte. On a joué une pièce Bojangles, en attendant Bojangles, et il y a eu des répétitions, beaucoup de corps, sur le travail du corps. On parlait de clown, mais ça c'est encore autre chose. C'était le travail de la danse, de la libération du corps, du mouvement et tout. Et on a fait avec Jean-Noël pas mal de répétitions plus sur ça, sur se libérer du mouvement, se libérer du corps, le travail de la danse. Et après, ça va dépendre des pièces. Il y a des pièces qui s'apprennent super facilement et d'autres qui s'apprennent très difficilement parce que l'écriture est pas la même, les tournures de phrases sont moins logiques. Voilà, donc ça peut être variable. C'est solide, non? C'est du Plexi, Ikea. C'est solide, non, ça? On va voir. Au début, on répète sans le décor, vraiment. Et Jean-Noël, il nous dit en gros ce à quoi il a pensé. Il dit il y aura ça, après on fera ça. Puis quand il voit qu'on avance bien, petit à petit, il y a des éléments du décor qui arrivent, qui se mettent en place, que ce soit des meubles ou que ce soit de la déco en fond. Et c'est vrai que c'est un peu un puzzle, quoi. Moi, je rajouterais quelque chose. C'est que Jean-Noël ne se restreint pas. C'est-à-dire que nous sommes dans notre théâtre. Donc, tout est possible et du coup, on exploite tout, il exploite vraiment tous les espaces. Ce qui est incroyable, c'est quand nous aussi, on peut être aussi spectateurs de d'autres pièces où on ne joue pas. Et chaque fois, ce théâtre est transformé. On n'a jamais le même décor. On est toujours surpris. Dans Mer, il y avait de l'eau au sol. Voilà, il y a toujours des projections. Il y a toujours de la fumée. Il se passe toujours plein de choses sur scène et on a toujours un décor incroyable. Et on est quand même une compagnie amateur et il y a toujours une scéno extraordinaire parce que Jean-No a beaucoup d'idées. On fait tout nous-mêmes. Souvent, c'est pas avec des choses très compliquées. Ça rend super bien et il suffit d'avoir un peu d'imagination, d'avoir des bons bricoleurs et ça fait bien le taf, quoi. On se tait. On se tient. Je peux pas. Mais pourquoi? Je suis comédienne. Souriez. Faites la belle. Oh là là. Le Le roi. Il y a un peu de famille d'acteurs. Il y a les acteurs qui arrivent chargés d'un rôle. Ils ont déjà une idée bien précise de ce qu'ils veulent faire et voilà, ils y reviennent un peu toujours. Et il y a des acteurs donc qui arrivent pas vides, mais libres en tout cas. Les deux sont bien. Hein. Il y a vraiment, mais c'est aussi deux manières de mettre en scène. Donc, en tout cas, ce qu'il faut, c'est arriver avec quelque chose, soit de la liberté, soit une idée de ce qu'on veut faire déjà. Pour moi, la qualité première d'un comédien, c'est d'être ce personnage à qui on a confié ce rôle. Les gens ont l'impression de voir quelqu'un qui est un personnage qui est là, qui est habillé, qui parle comme ça, mais pas un comédien qui joue un personnage. Voilà, c'est ça la première qualité pour moi. Après, il y en a d'autres. Il y a l'adaptabilité, la rapidité d'apprendre, la rapidité de s'adapter aux autres comédiens, aux autres partenaires. Mais pour moi, la qualité première, c'est d'être et non pas de faire. Pour compléter, moi, je trouve que ce qui est très, très important, c'est qu'on n'est pas tout seul sur scène. Donc, c'est être à l'écoute. Il y a énormément d'écoute. On joue avec d'autres comédiens. Donc, on dépend les uns des autres, on attend les uns des autres. Donc, il faut être solidaire, il faut être engagé, il faut être disponible.
à la fois, alors je parle pas seulement au niveau du temps, mais au niveau de son esprit, parce que en fait, je pense que la meilleure façon d'intégrer un personnage, c'est de se rendre disponible à ce personnage, se rendre disponible au texte, à ses mots, à sa façon de parler, à sa façon de marcher. Donc, faut un petit peu s'oublier, enfin, en tout cas, oublier son propre ego, et en même temps, faut aimer ça, quoi. Faut aimer ça. Ça paraît peut-être un peu simpliste comme chose, mais moi, je pense que c'est la qualité principale. On peut s'entraîner, on peut progresser, mais l'envie, elle doit venir de la personne. Et si cette envie fondamentale, presque vitale d'être là, elle n'existe pas, personne ne pourra vous la donner. Selena, j'accepte ta voix comme seule musique. Je vais commencer par le plus récent, ça sera Onisos de Laurent Godet. Et puis, en remontant, le personnage masculin d'un huis clos de Sartre. Ces deux personnages, ils ont quelque chose à voir avec la mort, la disparition. Oui, je pense que c'est peut-être un peu ça. Le personnage qui m'a vraiment beaucoup marqué, c'est le personnage dans En attendant Bojangles. Ça a été un travail incroyable, autant physique, émotionnel. C'était aussi se dépasser beaucoup. Il a fallu pas mal se dépasser, se libérer. C'est un personnage de folie, mais une folie qui commence doucement. Et puis c'est une histoire d'amour. Et moi, j'ai adoré de jouer ce personnage-là. J'ai adoré être dirigée par Jean-Noël parce que franchement, il a fait un travail extraordinaire aussi de direction de comédien, de mise en scène. Il y a eu un travail mais monstrueux. J'ai adoré et j'adore toujours, parce qu'on la joue toujours, jouer la secrétaire dans Pédagogie de l'échec, qui est un personnage à la fois soumis, petite secrétaire, un petit peu aux ordres de son patron, et en même temps revancharde, qui saura se défendre son beefsteak et qui est pareil, qui est bien pété. Je pense que les personnages un peu pétés, ça me plaît, parce que c'est complexe. Parce que ça évolue. Dans une pièce, il y a rien de plus agréable que d'avoir un personnage qui évolue, qui arrive pas avec un caractère et qui le garde du début à la fin. Non mais touchez pas. Bon, vas-y, saute, c'est le moment, là. Vous avez les mains moites, vous avez les mains moites. Un rôle que j'ai adoré faire et qui était très amusant, c'est dans l'orchestre, un rôle de femme qu'on a fait ensemble avec Alain. C'est très drôle de jouer une femme en tant qu'homme. On la joue très mal, hein. Les femmes ne sont pas si maniérées que ça. Elles sont un peu plus discrètes et plus élégantes que nous. Mais c'était une pièce qui était très drôle, qu'on a pris très haut en couleur. Jean-Noël a pris le parti de la prendre très très haute en couleur, très maquillée, même surmaquillée. Tout le monde était surmaquillé. Et c'était une pièce qui m'a plu. Et je suis sorti en claquant la porte. Moi, ça serait celui qu'on est en train de jouer en ce moment, Le repas des fauves, parce que je joue le personnage du commandant SS de la Gestapo. Je me suis surpris à trouver ça intéressant à jouer, contrairement à ce qu'on pourrait croire comme ça au prime abord, et d'être un peu le souffre-douleur de tous les autres partenaires de scène, en restant hyper froid et sérieux, et même pour la salle qui voit quelqu'un de vraiment horrible. C'est un rôle super fort, super intéressant à jouer dans cette pièce. Donc c'est celui-là que je dirais que je mets un petit peu en exergue avec les autres. Venez, allons. Un peu d'enthousiasme. C'est un jeu. Allez, venez là. Mettez-vous là. Moi, plus que de personnages, je parlerai de pièces, parce qu'en fait, tous les personnages, je les aime, et surtout, ils sont interconnectés les uns avec les autres. Le boulot du metteur en scène, c'est justement de ne pas en tirer un parmi les autres, et puis de travailler celui-là et pas les autres. Donc, c'est une question qui est complexe, parce que des fois, on peut être très fier d'un travail qui ne paye pas de mine, c'est-à-dire, par exemple, un personnage muet, ou qui a pas grand-chose à dire. Christophe parlait de ce commandant SS qu'il avait eu finalement du plaisir à jouer, alors qu'au départ, il trouvait ça plutôt inhabituel. Voilà, par exemple, de faire exister un personnage off par son ombre, par exemple, sans qu'il y ait de texte, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, en fait. C'est jouer entre les lignes, entre les textes. J'aime bien Motor Circus parce que ça a été une expérience formidable avec Sylvie d'écriture musicale, puisque j'ai écrit toutes les musiques, après de répétitions avec les comédiens qui avaient jamais chanté pour la plupart. Donc ça a été une découverte pour tout le monde. Je me souviens aussi du premier texte de Vinaver où il n'y avait pas un point, pas une virgule, et qui était le premier texte que j'ai eu à travailler vraiment
comme metteur en scène. Donc c'était vraiment le truc du débutant où on s'est dit tiens avec Sisu, tiens c'est un texte contemporain, on va s'accrocher à ça et en fait c'est un monument. C'est un monument en fait. Hein. Et on a eu le plaisir d'avoir l'auteur qui est venu nous voir, Michel Vinavert. Et c'est une expérience très très forte pour nous. De rencontrer les auteurs pour nous c'est vraiment c'est des grands moments aussi. Alors moi je peux pas parler de personnages mais je peux parler de rencontres et je peux parler de travail avec les acteurs. Et moi ma meilleure pièce c'est la suivante en fait. Voilà. Moi, je pourrais terminer par là. J'aime être dirigé. J'aime bien me dire qu'on me dise fais plutôt comme ça que comme ça. Va plutôt dans ce sens-là que dans ce sens-là. Ça m'apporte beaucoup et tout ce travail de comédien que Jeannot réussit à me faire, etc., apporte aussi à mon clown. Et tout ce que je vois, j'observe chez les autres comédiens, ça va rejaillir aussi sur mon clown, mon jeu de clown. Moi, j'aime beaucoup le théâtre en tant que littérature, j'allais dire, hein, les textes. Donner à entendre, donner à voir... des textes qu'on a aimés, les partager avec des gens. Enfin, ça, c'est aussi un bonheur énorme. Ça sort un peu du quotidien, en fait. On est notre espace artistique. C'est vraiment important. De monter des projets ensemble, c'est excitant. Faire des tournées ensemble, c'est excitant. C'est enrichissant aussi, personnellement. Moi, je sais que quand j'ai commencé le théâtre, j'étais jeune au cours Simon, et moi, ça m'a nourri énormément, même en tant que femme, ou voilà, je trouve que ça, on prend aussi beaucoup des autres aussi. C'est ce qu'on vit ensemble sur scène pendant tout le travail de montage avec la compagnie, avec les comédiens, avec Jean-Noël, avec voilà tout ce travail-là qui est extrêmement enrichissant. Et après, c'est la délivrance en fait du projet, de la livrer au public et de rencontrer et d'avoir le retour, de se dire comment ça va vivre en fait, parce qu'on ne sait pas. Quand on monte la pièce, on ne sait pas la première, on se dit comment ça va réagir, on n'en sait rien en fait. Puis selon les rôles qu'on joue, il y a des rôles qui vous marquent plus que d'autres, qui vous font chercher des choses en vous, donc du coup... ça permet d'aller plus loin. Ouais, ça permet d'avoir une liberté, je trouve, d'être d'autres personnages et d'avoir ce côté de folie, de choses qu'on pourrait pas faire dans la vie ou être dans la vie. Et c'est génial de pouvoir partager ça avec du public en leur donnant des émotions, que ce soit la tristesse ou la nostalgie, et aussi faire rire les gens, les sortir de leur quotidien. Et c'est la communion en fait qu'on a aussi avec le public. Enfin, on monte des spectacles vivants et notre objectif, c'est de le livrer. On se sent quand on est sur le plateau, je pense, ou quand on est même dans la position du metteur en scène, on se sent quand même porteur de quelque chose. C'est-à-dire, on sent une sorte de délégation de la part du public de ce qu'ils ont envie de voir, et quelquefois même de l'envie de leur propre surprise, d'être surpris par ce qu'on va leur présenter. C'est une espèce de contrat moral qu'on a avec les spectateurs et qui nous motive aussi énormément, quoi. De savoir que il y a une attente sur notre travail, il y a une attente sur notre jeu, et que voilà, cette attente-là, en fait, elle est très très, elle nous mobilise beaucoup, en fait, elle nous donne une énergie assez incroyable, en fait. Alors moi, je dirais que avant tout, c'est la prise de risque. Et des fois, je me dis maintenant, plus je vieillis, je me dis que finalement, je suis plus à l'aise sur un plateau que dans la vie. Alors je me dis que peut-être j'ai bien fait de faire du théâtre, de continuer, voilà. Madame Pile, elle est joyeuse, Madame Pile.
Donc c'est un atelier qui se fait le vendredi soir de 20h à 22h30. Ce qu'on va travailler, c'est ce qu'on appelle le clown de théâtre. On va travailler sur les émotions, le corporel, beaucoup le corporel. Moi j'aime bien travailler le corps, le corporel, la danse et l'improvisation, qui est le rôle principal du clown. On va improviser beaucoup. Et également sur l'écoute de l'autre, sur le regard, d'être connecté au monde, d'être connecté avec son partenaire. Et le clown, je dirais, le clown est un personnage très ambigu, très paradoxal. Il est très empathique, il aime bien jouer avec les autres, mais il est très narcissique, il aime être devant les autres. Donc venez à l'atelier clown, il y reste encore de la place, quelques places. Vous pouvez venir le vendredi soir, à partir de 20h jusqu'à 22h30. On s'amuse beaucoup, on rit beaucoup, on réfléchit beaucoup, on travaille beaucoup, on imagine beaucoup. Et venez, tout simplement.